L'armée arabe syrienne poursuit la liquidation du terrorisme et inflige aux terroristes de lourdes pertes à Dar'a, Quneitira et Deir ez-Zor. Ja'fari affirme que les réseaux terroristes ont tenté d'effacer la présence de la femme syrienne via des fatwas immorales. Les forces irakiennes libèrent 3 zones à Djeil au sud de Tikrit des terroristes de l'État islamique. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Des unités de l'armée arabe syrienne ont continué à traquer les terroristes dans les gouvernorats de Dar'a, Quneitira et Deir ez-Zor, tuant et blessant plusieurs d'eux. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres dans la banlieue de Quneitra, détruisant leurs armes et un véhicule chargé d'armes et de munitions dans les 2 villages de Khawaled et d'Ombatino. À Dar'a, dans sa banlieue, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé plusieurs terroristes à Dar'a Mahatta, à la périphérie de la mosquée de Bilal Habashi, et sur une route à l'ouest de la localité d'Atman. À Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé plusieurs terroristes de l'État islamique et détruit leurs véhicules et armes à Houej et Tsakar. Une autre unité de l'armée a pris pour cible des cases des terroristes de l'État islamique dans les quartiers de Sinaa, Jbela, Houeqa, Rujdiya et Sheikh Yassine, tuant nombre d'eux et blessant d'autres. Les avions de chasse des États-Unis et de leurs alliés ont mené hier des raids sur les positions du réseau terroriste de l'État islamique dans la ville de Mayadine, dans la banlieue est du gouvernorat de Deir ez-Zor. Des sources civiles dans la ville ont fait savoir que les raids avaient pris pour cible les positions du réseau aux périphéries de la ville, notamment à Sour el-Ghanam et à la raffinerie du pétrole au désert de la ville. 5 citoyens sont tombés en martyrs alors que d'autres ont été blessés dans des attaques terroristes à 2 roquettes contre le quartier de Sabil dans la ville de Homs. Cette attaque a également causé des dégâts matériels dans les biens des citoyens. Des terroristes ont tiré un obus de mortier sur la mosquée de Abdelrahman Siddiq dans la rue de Bagdad à Damas. Cette attaque terroriste a causé des dégâts matériels dans la mosquée et dans nombre de voitures qui étaient sur place. L'explosion de l'obus a aussi causé des dégâts matériels au lycée de Nour de Sharia à proximité du ciméterie de Dahdah dans la rue de Bagdad, sans faire de victimes parmi les civils. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Ja'fari, a affirmé que les réseaux terroristes en Syrie avaient tenté, par le biais d'un appui apporté par les gouvernements commanditaires du terrorisme, d'effacer la présence de la femme syrienne en tant qu'être humain en se basant sur des fatwas immorales. Dans une allocution lors d'une séance de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'autonomisation de la femme, Ja'fari a fait savoir que les réseaux terroristes et wahhabites avaient violé durant 3 années des milliers de femmes syriennes, égorgé certaines parmi elles et forcé d'autres à se marier au camp des pays voisins tels que la Turquie et la Jordanie. Il a précisé que la communauté internationale s'était préoccupée durant 3 années à lancer des accusations à l'encontre du gouvernement syrien, en oubliant que la Syrie joue un rôle pionnier dans l'autonomisation de la femme et la garantie de ses droits égaux aux hommes. Il a appelé les pays impliqués dans la guerre terroriste contre la Syrie à enrayer l'appui au terrorisme pour que la sécurité et la stabilité retournent à la Syrie et à son peuple. Nous n'oublierons point les centaines de femmes qui ont été enlevées de leur maison pour les vendre sur les marchés d'esclaves aux terroristes qui se dénomment djihadistes. Après le choix des femmes les plus belles pour les attribuer aux émirs, mercenaires des terroristes en vue de violer l'une parmi elles pour des dizaines de fois par jour.
Le quotidien australien The Australian note que le réseau terroriste de l'État islamique menace de faire des attaques terroristes dans les pays de l'Alliance internationale formée à l'initiative de Washington pour combattre l'État islamique. L'Australie figure sur la liste des pays visés, indique le quotidien australien. De même, le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande affirme la détermination de son pays à accentuer les mesures pour faire face à la menace que constituent les terroristes retournés de la Syrie et de l'Irak. Cependant, les réseaux de communication sociale sont devenus des moyens très fréquentés pour attirer les jeunes filles et les encourager à rejoindre les djihadistes en Syrie et en Irak. Des parlementaires britanniques cités par le quotidien The Daily Mail indiquent que près de 2000 extrémistes britanniques s'étaient rendus en Syrie et en Irak. Cela réfute les allégations du gouvernement britannique selon lequel le nombre de ces extrémistes ne dépasse pas 500. La Russie a envoyé 19 tonnes d'aide humanitaire au peuple syrien. Le porte-parole du ministère russe d'urgence a indiqué qu'un avion russe avait décollé aujourd'hui de l'aéroport de Raminskoï, dans la banlieue de Moscou, vers la ville de Lataky. Le responsable russe a souligné que l'avion porte à bord 17 tonnes de la nourriture, du sucre et des conserves, en plus de 2 tonnes d'aide humanitaire collectées par la Société impériale orthodoxe de Palestine. En Irak, les avions de chasse communs ont bombardé 9 positions des terroristes de l'État islamique au sud-est de Kirkouk, faisant 24 tués et blessés parmi les terroristes. De son côté, le service de la lutte antiterroriste a démenti les nouvelles véhiculées par certains médias sur l'éclatement des combats avec le réseau terroriste de l'État islamique à la périphérie de Bagdad et à proximité de son aéroport international, assurant que les forces de sécurité contrôlent la périphérie de la ville. De son côté, le membre du conseil du gouvernorat de Diyala, Abdel Khaliq Azawi, a souligné que les chefs et des éléments du réseau terroriste de l'État islamique avaient pris la fuite des villages de Shirwin à l'est de Barkouba après que les forces de sécurité soutenues par les tribus aient assiégé la zone durant les jours précédents. En outre, les habitants et les tribus de Jabour à Diyala ont rassemblé plus de 400 personnes au nord-est et à l'est de Barkouba pour mener un combat décisif avec le réseau terroriste de l'État islamique en vue de l'expulser de la zone. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne poursuit la liquidation du terrorisme et inflige aux terroristes de lourdes pertes à Daraa, Quneitira et Deir ez-Zor. Jafari affirme que les réseaux terroristes ont tenté d'effacer la présence de la femme syrienne via des fatwas immorales. Les forces irakiennes libèrent 3 zones à Djel au sud de Tikrit des terroristes de l'État islamique. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.